Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis super heureuse de recevoir le chef pâtissier Nicolas Pacello. Passé par les plus grands palaces parisiens, il a d'abord créé la pâtisserie 5 Sens, dont nous allons parler aujourd'hui, avant de se lancer en solo et de proposer Nicolas Pacello Pâtisserie avec des douceurs régressives inspirées de son enfance. Hello Nicolas! Salut Pauline. Tu me fais l'honneur durant ton jour off de venir. Ouais, faut quand même dire aux gens qu'on peut avoir des jours off. Bon, bonne nouvelle, première bonne nouvelle. Enfin, t'as dit plus ou moins off d'ailleurs. Ouais, c'est off, c'est dire simplement pas de planning. Ouais, Après, voilà. pas de planning, mais voilà, on ouvre toujours quelques dossiers et on travaille tranquillement en fait. Bon, ouais, trop cool. Tu vas me raconter, toi, après avoir été chef pâtissier de plusieurs grands palaces et restaurants parisiens, tu décides de te lancer à ton compte. Est-ce que tu peux me raconter, c'est une association, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Ben voilà, j'ai la chance d'avoir une belle carrière dans la pâtisserie. J'ai fait des belles maisons et chaque fois, ça a été des opportunités qui sont venues à moi. Ok. Donc, je suis originaire de Forbach. J'ai fait mon apprentissage là-bas. Je suis monté à Paris. Je suis passé par Fauchon pendant 5 ans. Mhm. Donc, j'ai rencontré toute une super brigade là-bas. Bref, qui nous a formés. Ensuite, effectivement, je suis allé au Crillon parce qu'il y a une place qui se libérait. On m'a appelé. Les chefs se sont parlé entre eux. Je suis allé au Crillon. Ensuite, j'ai rejoint j'ai rejoint les équipes de Cyril Lignac pour ouvrir sa première boutique dans le 11e. Donc, Cyril et Benoît qui se sont associés ensemble et qui ont ouvert et donc ils m'ont rappelé parce que Benoît, c'était mon sous-chef chez Fauchon. Donc, si tu veux, comme ça, je te dis ça parce que, voilà, ça a été... quand tu travailles dans ce métier, quand t'en veux, sans trop... Moi, je me suis pas levé en me disant, je veux aller à Paris, je veux être chef dans un palace. Ok. Je me suis levé, j'ai travaillé, Ouais. j'ai saisi des opportunités. Bien sûr, je voulais évoluer parce que j'ai une maman qui m'a toujours dit, je te laisse faire ce métier-là, mais tu restes pas commis, tu te donnes et t'avances. Donc voilà, mais jamais je me suis dit, j'ai un but ultime, c'est ouvrir une pâtisserie. Au contraire. Ok. 6 mois avant d'ouvrir, j'aurais jamais ouvert. Mais Donc non. ça a été, si tu veux, une succession d'opportunités que j'ai saisies. Et je dis toujours aujourd'hui, tu sais, t'es dans une grande gare, t'as des trains qui partent. Ouais. Toi, t'en prends un, c'est pas le mauvais, c'est juste qu'il faut assumer ton choix, faut rentrer dedans. Et puis de toute façon, t'as pas le choix de sortir pendant un moment. Et puis après, tu décides ou non de sortir à la gare suivante. Mais moi, c'est un peu ma carrière et j'aime bien dire ça aux jeunes. C'est pour ça que je dis, il y a pas de bon ou de mauvais choix. Fais ton choix, mais tu l'assumes à fond. D'ailleurs, tu sais, il y a un dicton en anglais. Alors, je vais pas te faire le truc en anglais parce que je compte garder ma communauté. Mais ça résonne vachement chez moi. C'est lorsque tu te trompes de train, descends à la première gare possible parce que plus tu attends, plus le chemin du retour est long. Exactement. C'est en amour, en taf, c'est tellement juste. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Et c'est ce qui va compléter notre Exactement. sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu as remarqué la transition smooth? Ouais. Non, voilà. Et puis, donc, dernière étape, c'était au Prince de Galles. Ouais, je suis retourné avec Stéphanie Lequelec, qui est un peu ma maman dans le métier, qui m'a beaucoup forgé sur les prises de décision dans les associations de goût, mais aussi, je pense, sur d'autres sujets. Elle s'intéressait vraiment à tout et puis elle est très tranchante, Stéphanie, que ce soit pour elle, mais du coup les gens qui sont autour d'elle aussi, elle fait évoluer les gens qui sont autour d'elle. Bref. Ça t'a tiré vers le haut. Exactement, mais tous les chefs je pense que j'ai choisi chaque fois mes chefs comme ça, c'est qu'est-ce qu'il va m'apprendre, comment il va me faire évoluer. Et j'ai la chance du coup d'être passé par Christophe Adam, Jérôme Jossès, Cyril Lignac. Wow. J'ai fait Stéphanie Lequelec, j'ai fait Jérôme Banquetel à la réserve. Ensuite encore Pierre Gagnère au Fouquet's. C'est que des gens... incroyable. C'est presque des gens, chaque fois, je me suis toujours dit, choisis le chef qui va être dur. Parce que j'aime ce qui est dur, en fait. Ok. Donc ils m'ont fait évoluer. Et puis aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux ouvrir ta boîte et faire toi-même tes propres choix en te disant toujours qu'est-ce que lui va penser, est-ce qu'il va, voilà, des choses par lesquelles c'est passé. Bref. Et puis aussi, ça a dû te donner confiance en toi et en tes choix d'association, de création pure. Exactement. Parce que à chaque fois, t'as tellement appris, tellement engrangé, tellement tiré un peu sur la corde de la créativité. Exactement. Toujours. Et Stéphanie, c'était la pire sur ce niveau-là. C'était jamais bien, mais déjà pour elle-même, on le voit pour faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui, elle va toujours au plus haut. Mais aujourd'hui, si on travaille avec elle, c'est pareil. On le présente pas un dessert et ce sera bien. Même s'il est parfait, il y aura toujours le truc pour revenir, se remettre tout en question et
et puis aller encore plus loin. C'est impressionnant et ça demande un mental vraiment particulier. Ah, c'est dur. Et puis dans ma carrière, j'ai toujours réussi. Ouais. Enfin, depuis le début, sans le vouloir, j'ai toujours réussi. J'ai fait mon apprentissage, j'ai eu mes examens. Sur un appel téléphonique, j'ai atterri à Paris 3 semaines après. J'étais jamais allé à Paris, donc j'arrive place de la Concorde, place de la Madeleine chez Fauchon. Christophe Adam, Grande Brigade, Cédric Grolet, compagnie, enfin qui sont aujourd'hui. Enfin, on a une flopée de copains comme ça. On était des commis chez Fauchon. Ensuite, toutes ces postes que j'ai eus, des voyages que j'ai faits de par la pâtisserie. Enfin, si tu veux, ma carrière, ça a été cool. Enfin, c'était dur, mais j'ai obtenu plein de choses. J'ai appris beaucoup. Et si tu veux, mes échecs, c'était ne pas réussir un dessert du premier coup. Enfin, ce qui était pas en soi, mais ce qui faisait mal. Mais voilà, Bien bref. sûr. Ce qui est d'autant plus violent, d'ailleurs, lorsque tu connais enfin ton premier échec, parce que tu sais, parfois on dit qu'il faut échouer vite pour se désensibiliser sur le sujet. Et toi, ta carrière, elle est fulgurante, elle est flatteuse aussi parce que tu es entouré de grands noms. J'imagine à quel point ça doit être dur et aussi pour l'ego lorsque tu franchis ton premier palier sur le sujet. Ouais, exactement. Donc, c'est humain. Donc, j'ai eu un petit échec lors de ma première place au Prince de Galles sur laquelle j'ai postulé et que j'ai pas eu. Donc Stéphanie, je voulais être chef, c'est pas moi qui ai eu la place, mais elle m'a pris à part et elle m'a dit je t'ouvre une place de sous-chef parce qu'il y a quelque chose, mais il faut que tu travailles encore. Je la connaissais pas vraiment et je lui ai dit ok. Enfin, j'ai pris la place de sous-chef, j'ai appris et un an et demi après, il se trouve que on m'a appelé pour être chef à la réserve, donc avec Jérôme Banquetel. Et là, j'ai eu ma première place de chef à 29 ans. J'ai fait 1 an à la réserve. Ensuite, je suis parti au Prince de Galles. Prince de Galles cette fois-ci de nouveau parce que donc Prince de Galles avec Stéphanie sous-chef. Réserve, chef et Prince de Galles. Hello. C'est ça qui est assez drôle, c'est que j'ai pas eu la première place. J'aurais pu me braquer, être frustré, dire non. Je suis allé apprendre ailleurs et je suis revenu un an après parce que le chef du Prince de Galles est parti, qui était Yann Couvreur, donc il allait ouvrir sa boutique. Et Stéphanie m'a rappelé où on s'est recroisé à un café et elle me dit écoute, j'ai une place. Je suis revenu et là j'ai eu la place de chef. On a fait 3 ans ensemble, mon premier livre, une finale de Mère Ouvrier de France en pâtisserie. Enfin bref, comme je te disais, un démarrage sur Instagram qui était vraiment bien. Enfin donc du coup. Des nominations dans des livres, pour des concours, enfin bref. Donc vraiment, quand je te disais que tout allait bien. Sauf qu'au bout de 3 ans, Stéphanie est partie du Prince de Galles. Donc on a eu ensemble 2 étoiles à la Seine, son restaurant du Prince de Galles à l'époque. On avait eu ensemble 2 étoiles. Vraiment, on a vécu des belles choses. Sauf qu'à un moment, elle décide de partir, d'ouvrir son restaurant avenue Matignon. Donc elle a récupéré le nom La Seine et elle a ouvert son restaurant. Mais moi, je me suis retrouvé tout seul. Et puis je voulais pas retourner dans un restaurant seul avec elle, et puis je la connaissais bien, on avait fait 5 ans ensemble, et j'ai cet ex-associé à l'époque qui m'a démarché pour me présenter un projet qui était 5 Sens, et puis moi qui m'ai toujours dit non, je veux pas ouvrir de pâtisserie, je suis bien dans les palaces, j'ai ma brigade et tout. Là il y a quelque chose qui m'a titillé et je me suis dit je vais apprendre quelque chose de plus. Ce projet a l'air bien, il voulait ouvrir une pâtisserie avec quelque chose de plus que les autres. Dans quelle pâtisserie t'as envie d'aller, t'aurais envie d'aller, toi qui es créateur, qui aime jouer avec les sens et tout. Donc lui avait déjà le nom et tout. Enfin vraiment, il avait fait quelque chose de très bien. Donc lui, il gérait la partie business plan, la partie commerciale, financière, sociale, RH, d'une entreprise. C'est quand même aujourd'hui dans tout ce qui est artisanal, t'as la partie production. Le métier, la pâtisserie, et puis t'as une grosse gestion qui est quasiment la même, sociale, compta, enfin bref, et tout ce qu'il faut pour faire tourner une boîte. Et qui est un talent exactement, véritable c'est un vrai métier, métier. Et si tu veux évoluer, il faut être compétent dans les deux, autant dans la partie, moi j'avais en charge la communication. À mon niveau, donc sur Instagram, comme j'étais bien placé à Paris, continuer ce truc-là qui anime beaucoup, mais aussi la gestion de l'équipe, de la production, de la création, enfin de faire tourner tout ce que je savais faire et tout ce que j'ai appris dans ma carrière. Et lui, sur la même chose, les collaborateurs, les payes, la compta, enfin ce qui fait que on a une vision compta de la boîte, dans le business plan. Enfin notre business plan était fait sur 5 ans.
Ouais, c'est ça. Et voilà. C'était plutôt bien réparti dans Ouais, l'idée. c'était très bien réparti, ça a très bien démarré. Et qu'est-ce qui, toi, te donnait envie de le suivre? Parce que c'était une prise de risque tout d'un coup? Non, parce que alors déjà, le feeling humain était bien passé, que c'était plutôt rassurant. Au début, il était papa, il avait 3 enfants, il était marié depuis 20 ans. Son projet tenait la route et puis je sais pas, moi je suis très feeling, c'est-à-dire que même aux entretiens d'embauche aujourd'hui, bien sûr, je fais attention, j'ai besoin de gens compétents, mais j'ai besoin qu'il y ait ce feeling humain à chaque fois. Je pense que c'est notre maman qui nous apprend ça ou dans le cercle dans lequel on grandit. Je suis très humain, je fais très attention aux gens et je pense que de toute façon on peut pas gérer une équipe difficilement gérer une équipe et faire grandir une équipe quand on se soucie pas un minimum de la personne qu'on a en face. Amen. Je te le disais tout à l'heure, c'est dans ces moments-là et quand on est bien encadré, respecté, qu'on a envie de tout donner. Exactement. Pour l'entreprise. Et puis en plus de ça, même de façon égoïste, pour toi, tu as beaucoup plus intérêt à bien traiter les gens et qu'ils restent sur la durée plutôt que d'avoir une rotation terrible, ce qui est déjà compliqué dans la restauration. Et puis tu crées un peu une famille, quoi, qui est fort comme mot aujourd'hui parce que ça sort de moins en moins de la bouche des jeunes, mais c'est vrai que dans ces métiers-là, nous, au début, on peut le dire, mes potes d'il y a 20 ans, en 2005, quand je suis arrivé chez Fauchon, c'est mes meilleurs potes aujourd'hui, quoi. Et ça fait 20 ans, 25 ans. Enfin, j'ai Patrice à Biarritz, j'ai Franck à la Côte Saint-André, il y a Cédric ici, il y a Julien qui est sous-chef au Ritz, et c'est vraiment des frangins. On s'appelle, enfin voilà, c'est incroyable. C'est un putain de bon plan en fait, parce que t'as un endroit où elle est à Biarritz. Non mais exactement, exactement. Et puis tu vas encore plus loin. J'ai Marc à Nice. Là, je te sors vraiment. Tu vois, trop bien. Donc vraiment, et on s'appelle. Là dernièrement, je l'ai eu au téléphone, Marc. Ouais, je suis chaud de descendre à Nice. Tu viens, il y a l'appart. Enfin vraiment, c'est incroyable. Autant Biarritz que et eux vice versa. Ils ont besoin de venir à Paris. Ils savent, ils peuvent m'appeler le matin pour être là le soir. Enfin, c'est vraiment, il y a quelque chose en plus qui se crée. Aujourd'hui, on y arrive, mais la mentalité est différente quand même. On se bat pour une entreprise, il faut des valeurs, mais le côté un peu famille comme ça devient intrusif dans la vie des gens. Enfin, on est très collaborateurs, très proches, mais de là à passer au stade amitié, limite frangin, c'est voilà, je pense que je le vois dans mes équipes. Ils sont bien, ils vont boire des coups, c'est super. Mais je sais pas encore. Après, il faut voir avec le temps. Mais nous, ça fait maintenant vraiment 20 ans. Et puis on connaît les parents. Donc les parents, quand ils nous voient, ils nous disent tous, ouais, c'est incroyable. Enfin, je me rappelle à vos 20 ans, on a 40 Tu seras toujours aujourd'hui. le petit Nicolas. Ouais. Quand je vais à Biarritz, je connais très bien le papa de Patrice, son frère. Enfin, c'est génial. Enfin, c'est vraiment des familles en fait en vrai. Et on est comme des cousins et ça c'est cool. Même Cédric avec sa réussite qu'il a. On s'écrit, on peut se voir en 2 secondes. Enfin, on peut s'apporter plein de choses. Julien au Ritz, c'est pareil, il travaille beaucoup, mais quand on a envie de se voir, il prend sa moto, il déboule à Pantin. Enfin, c'est vraiment, c'est là, Franck qui fête ses 40 ans à la Côte Saint-André. On va tous là-bas. Ça, c'est super. Vrai, c'est au-delà du métier, on a construit autre chose. Et puis, tu as dû le comprendre, c'est hyper important dans les moments de réussite et succès, mais alors dans les moments durs aussi, de se sentir soudé. Parce qu'en plus, quand tu es à la tête d'une entreprise, il y a quand même un sentiment de solitude, même si tu t'es associé. Tu sais, on peut dire ce qu'on veut. Des fois, on dit, ouais, Cédric, de l'extérieur, hein, grosse tête, machin truc. Nous, il est toujours aussi proche. Enfin, même si on se voit pas tous les jours, mais on se voit pas tous les jours avec les potes aujourd'hui. Enfin, on est très proches par téléphone, on travaille tous beaucoup. Mais c'est un des premiers qui, quand il a entendu tout ce qui m'arrivait, m'a écrit un petit message. Il m'a dit, viens au garage, on se voit. Et on a bouffé un burger ensemble. Et puis il m'a dit, enfin, c'est ouf. Enfin, et du coup, c'est là qu'on sait sur qui on peut compter. Et au-delà, tous c'est pareil. Vraiment, cette équipe-là. Donc ça, c'était au-delà de la réussite. Ça, c'est pour moi une vraie réussite aussi. Ouais. Et c'est ce qui compte exactement à la fin. Donc tu t'associes, les débuts, ça cartonne. Que ça cartonne non, direct, ça cartonne. C'est vrai. Non, mais comme tout en fait dans ma carrière. Enfin, à chaque fois que je fais un truc, à mon niveau, ça cartonne parce que en fait, chaque fois, j'imagine pas avoir ces trucs-là et en plus de ça, ça cartonne. Enfin, pas de plus hein, à mon niveau. C'est-à-dire que j'imagine pas aller à Paris, mais je vais chez Fauchon et 2 ans après, on m'amène à Singapour. Enfin bref, à chaque fois, j'appelle mes frangins, ma mère, je leur dis c'est incroyable ce qui m'arrive juste en faisant des gâteaux quoi. Non, mais c'est ça qui est ouf. Donc bref, je peux te raconter des anecdotes sur toutes les places que je prends. Donc pareil, je m'associe avec cette personne, on lance un truc, c'est beau, c'est qualité, les gens qui viennent, enfin tout roule en fait. Génial. Et ça cartonne. Enfin vraiment pendant 2 ans, ça cartonne. Ok.
Après, peut-être qu'on s'enflamme, ce qui se passe souvent dans l'entrepreneuriat, et on pourrait en écrire un livre, mais c'est intéressant d'ailleurs ça. voilà. Donc après, on va peut-être un peu vite, ou peut-être qu'on fait les choses un peu mal, Raconte-moi les écueils. Moi, comment ça exactement ma partie, c'est que on avance bien, on fait 2 ans, on cartonne. Moi, je vois les gens, je vois les retours, je vois moi, 5 Sens commence à vraiment s'implanter partout au même niveau que un Yann Couvreur. Ouais. Même pas, peut-être pas un Cédric Grolet parce que lui sort un peu du lot, mais tous ces grands chefs pâtissiers, tout de suite on s'est placé à ce niveau-là, alors que c'est quand même compliqué d'arriver. Mais je sais que je disais toujours que ça se force à lui plus à mienne, ça pouvait que réussir. Et puis un jour, un fournisseur qui m'appelle, Nico, tu peux payer les factures. Enfin, tu peux voir avec William pour qu'il paye les factures. Ouais, pas de problème. Puis je sais qu'on joue avec les trésors, bref. Mais grosso modo, les fournisseurs m'appellent et me disent, ouais, tiens, tu peux faire en sorte qu'ils payent les factures parce que voilà, ça commence à. Je dis, ok, pas de problème. Enfin, je rentre dans le bureau, et c'est là que je me rends compte que la réponse, c'est pas la même que d'habitude. Ok. Sur tiens, on peut faire attention, tu peux payer les factures et tout. Ouais. Et puis là, on s'assoit, on discute, et puis il me dit que ça va pas, que. Alors je dis ok, bon, pour moi, il y a jamais de problème, si tu veux. Ouais. Toi, t'essaies de trouver des solutions. Non, mais voilà, il y a pas de problème dans la vie. Et j'ai eu des galères vraiment familiales et tout. Je veux dire, aujourd'hui, on est 2, il y a un problème, tu m'en parles, on le résout à 2. Enfin, au contraire. Ouais. Donc il me dit là ça commence à être tendu, les ouvertures finalement elles ont pris plus de budget qu'autre chose, que ci, que ça. Ok, bon Ce qu'il essaye de te faire dire, c'est qu'on est surendetté. Oh putain. Voilà, Okay. j'abrège. Abrège frère. Non mais qu'on est surendetté, mais il y va doucement. Sauf que moi, c'est comme dans un couple. Non, mais c'est comme dans un couple quand ça va plus et que ça commence à dire oui, mais ça va pas, mais j'aime plus ça. Non, ça va plus en fait. Où il y a un problème. T'es allé voir ailleurs, t'es pas allé voir ailleurs. Non mais voilà. Ouais. Arrête de dire patati patata. C'est exactement pareil. J'aime bien faire un peu le parallèle. Mais en gros, ok, on est surendetté. Pourquoi? De combien? Faut aller chercher des sous. On va aller chercher de quoi? Depuis combien de temps aussi? Voilà. Parce qu'il te prévient pas. Exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, il peut dire ce qu'on veut. Je me suis retrouvé à dire ok, au début je lui disais ok, qu'est-ce qu'il faut pour mettre de l'argent. Ouais, okay, c'est ça. On a fait des projets, on est peut-être allé trop vite. Combien il manque? Parce que moi je m'étais arrêté à une photo. C'est vrai que je regardais plus les comptes comme lui. Regardais pas ce que je mettais dans la crème citron. Enfin, je veux dire, il y a un moment quand ça roule. En fait, tu peux pas être le problème de faire moulin. Confiance. Non, mais le problème de faire confiance, si tu peux. Sauf qu'aujourd'hui, à un moment, si tu sens que, c'est un moment, tu fais pas tout. Sinon, on est 2. L'association, c'est pas qu'une association financière, c'est une association de force. C'est-à-dire que si c'est pour faire la même chose tous les 2, il faut un regard. La leçon aujourd'hui, c'est le regard. J'entends, j'écoute. mais ok, à ce moment-là, je dis ok, combien? Donc là, je commence du coup tout de suite à me mettre sur le compte de nouveau tous les matins. Au lieu d'ouvrir mon Instagram, je vais ouvrir le compte. Et mais un compte, ça reflète pas tout, parce que les dettes, ils sont pas sur le compte en fait. Tu vois. Et mais j'ai un petit frère qui est expert comptable, qui était comptable, aujourd'hui expert comptable, donc qui était là sur la transition, mais qui avait une carrière dans la comptabilité, qui, du coup aime les chiffres et tout, qui a toujours suivi, qui connaissait très bien William, parce que William vient un peu du milieu de la finance et de la gestion de projet et tout. Ouais. Et je lui dis tiens Mathieu, je t'envoie un peu tout ça. William m'a alerté sur 2-3 trucs. Tu peux me dire comme si j'étais un client, vite fait. Je sais que tu peux pas comme ça, mais les premiers ressentis. Il m'appelle le lendemain, il me dit c'est cata en fait. C'est pas encore, c'est pas catastrophique là parce que j'ai pas tous les éléments, mais en tout cas il faut faire. Là il y a des décisions à prendre, mais pas rapidement, mais demain. Ok. Et j'ai la chance à ce moment-là d'avoir sur le terrain Mathieu qui est mon petit frère. Ok. Et Lucille qui est ma compagne, qui est entrepreneuse, école de commerce, et qui du coup a suivi un peu tout. Ouf. Et ça a été mes 2 piliers, sans parler de mon grand frère qui est plus un soutien mental, ma sœur pareil, enfin bref. Mais en tout cas sur le terrain, il y a eu 2. Mon grand frère est entrepreneur à un garage depuis 13 ans, donc a aussi cette notion. Presque. Et ma sœur est une baroudeuse aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est dans la coiffure, qui a démarré dans la coiffure, mais qui aujourd'hui est autodidacte sur plein de choses, qui a une ouverture d'esprit incroyable. Et du coup, on est vraiment les 4, on est vraiment des piliers. Ils ont géré vos parents. À ce moment-là, c'est sonnette d'alarme. Ouais. Forcément, je change d'attitude avec William. Forcément, comme on découvre quelque chose, on veut savoir. Mais bien sûr. Depuis quand. Enfin. Moi, j'ai une question. Ça te met pas en colère sur le coup?
Bah bien sûr, moi je suis très sanguin, c'est-à-dire que je suis hyper, j'adore rigoler. Je passe des longues journées, mais j'ai besoin mais par contre quand ça va pas, ça va pas. Et on peut pas arriver au niveau où je suis et être laxiste sur tout. C'est pas possible. Non. Parce que moi j'ai quand même un objectif Bien sûr. et en fait, c'est un peu une trahison. Alors lui il a pas vécu comme ça parce que je pense qu'il a voulu me protéger, mais à un moment, c'est toujours pareil, j'en parle pas parce que ça va aller mieux. Tu vois, je pense que c'est ça, l'erreur. J'en parle pas parce que ça va aller mieux, mais au bout d'un moment, la boule de neige, elle est trop grosse et que, quand l'immeuble est en feu, tu peux plus, quoi. Et puis peut-être un peu par honte, parce qu'il te Oui, voit, bien sûr. toi, cartonner, Ouais. parce que toi, t'es non seulement grand chef, plus un peu star des réseaux sociaux, donc de ton côté, tu assures plus qu'il ne faut. J'imagine la honte de se dire putain, moi j'arrive pas à remplir ma part du contrat. En tout cas, je l'ai vu, hein, il est parti en pleurs. Il y a un moment, j'ai creusé parce que sur ça, je suis assez dur. Mais il faut. Humainement, je suis assez dur. Je pense qu'il faut. Voilà. Et puis j'ai appris à parler ces dernières années. Ouais. J'ai beaucoup appris à parler. Quand il y a un problème, on parle. Ouais. Et que ce soit à la maison, au travail, enfin c'est vraiment la clé. Alors c'est pas toujours évident, mais il y a un moment plus on attend, c'est comme le train, plus on attend, tu vois, plus le retour est difficile. Donc là j'ai compris et puis je suis tombé dans un espèce de, si tu veux, là en fait ça a été la transition entre mon métier que je faisais très bien et le premier pas dans l'entrepreneuriat dur. Parce qu'effectivement j'avais pas l'entrepreneuriat complètement parce que je faisais mon métier et que lui faisait le sien. J'avais un œil, mais pas assez, pas de stratégiquement, en fait. Et qu'en fait, je me suis retrouvé avec tout ça, mes alliés, mais qui étaient en dehors de l'entreprise, à me dire, maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Mais un peu, c'est comme ça on analyse, on prend des décisions, ça prend pas. On essaye de s'entourer du mieux qu'on peut, mais j'ai aucune connaissance j'avais aucune envie d'avoir ces connaissances-là, ce qui était pas forcément bien. Mais je le dis haut et fort, moi, j'aime faire des gâteaux, j'aime créer, j'aime gérer des équipes, j'aime travailler dur, j'aime passer des journées dans le labo sans problème. Mais j'aime pas être dans le bureau, j'aime pas. Alors je le fais, mais j'aime pas le faire. C'est-à-dire que la compta, la gestion humaine, cette paperasse qui est ultra importante, j'ai pas le truc, quoi. J'ai pas cette organisation, j'ai pas cette logique, et du coup je passe une journée là où les gens compétents passent 1 heure parce que ils savent que clac 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 clac. Comme si moi tu me demandes de faire une pièce montée, je vais la faire en une journée alors que celui qui connaît pas, il va pas la faire du tout en fait. Ah non, moi je m'arrête au premier palier. Elle va pas être montée, elle va être démontée. Mais moi, ça. c'est pareil, en fait. Gérer des dossiers de RH, j'ai pas cette logique-là et peut-être que je veux pas l'avoir, en fait. Bien sûr. Donc, et puis, tu dois apprendre vitesse grand V sur le coup avec la pression de la panique. Exactement. Donc, j'ai cette espèce de formation accélérée, comme quand tu vas apprendre une langue en 6 mois. Moi, t'as pas le choix. Et en fait, j'ai pas le choix parce que j'ai un ultimatum, c'est est-ce que je perds tout ça? Est-ce que je perds l'équipe, les clients, l'outil et tout ce que j'ai construit? Ou est-ce que on se bat, mais je sais pas trop contre quoi parce que je sais pas en vrai de combien sont les dettes, je sais pas à quelle est vraiment la photo de l'entreprise aujourd'hui. Est-ce que j'ai est-ce que j'ai le pouvoir de remettre de l'argent? Est-ce que j'ai quelqu'un qui va reprendre sa place s'il lui part? Est-ce que parce que moi je peux pas tout refaire en fait. Il me faut de l'argent, il me faut quelqu'un qui le remplace lui. Et là c'est là 2023 je fais une parenthèse, je perds ma maman fin mars 2023. Non, après ça fait, mais tu mets là-dedans, voilà, 2023, la photo 2023. Et puis allez, quelques semaines après, tout ça qui commence. Donc et alors là, laisse tomber, c'est le mental, mais je pense que c'est comme ça qu'on nous a forgés à la maison, c'est au mental, c'est pour ça que ce soit ma sœur, mes 2 frères, on est élevé au mental en fait. Enfin, je pense vraiment, j'apprends ça au fur et à mesure parce que je me dis, qu'est-ce qui fait qu'on est là encore? Des fois, on parle avec mes frangins, avec ma sœur. Je dis, mais c'est ouf en fait. Bref. Ça m'émeut ce que tu dis parce que j'ai perdu mon papa il y a plus d'années que toi, mais je me rappelle après qu'on m'ait forcé à rebosser tout de suite et avoir craché quelques mois après parce que ça demande tellement d'énergie de faire son deuil, et de toi de pas avoir eu cet espace-là parce que tout était ensemble. J'ai une admiration énorme pour ce que tu as traversé. Je sais pas si tu et alors réalises. si tu veux le récap de tout. Donc 2023,
on perd notre maman et 2013 on a perdu notre papa. Ouais. Donc et du coup les 4 on est hyper soudés, mais on a la chance qu'ils nous ont formés. Mon père était un gros travailleur, ma mère était une maman nourrice et vraiment nous a élevés avec ses valeurs un peu limite frontière allemande, très ta gueule et bosse. Et ce qui je pense, mais toujours tu sais nos parents c'était il faut un travail sécuritaire. Et du coup, chaque fois qu'on leur disait, que je lui disais à ma mère, ouais, tiens, je vais partir au Crayon, je vais partir, t'es sûr, t'as un métier, nanana, nanana. Puis à un moment, à la fin, elle me dit, bah, écoute, fais. Parce que jusqu'à maintenant, tu réussis, fais. Fais quand même attention à ça. Limite, j'ai rencontré Stéphanie, elle a eu besoin de venir à Paris, rencontrer Stéphanie. Enfin, voilà, tu vois. Elle a toujours été autour de nous, mais que ce soit pour moi, mes frangins pareil. Moi, je te parle de moi, mais voilà. Donc, aujourd'hui, tu te retrouves, t'as ça. Donc, t'es entre ces deux mondes de te dire, effectivement, t'as le Nicola Paciello que tout le monde connaît dans le milieu de la pâtisserie, qui est pas ton cercle proche. Donc, ce que voit sur les réseaux, dans la presse, quand ils viennent dans les boutiques et tout. Et t'as cet enfer, parce que je pense qu'on peut appeler ça un enfer, de réalité tous les jours. Et là, tu te dis, pourquoi là, je fais ça? Enfer. Ouais. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je continue? Est-ce que, ouais, ok, bon, bah, je tape John tout, on va y arriver et tout. Sauf que ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 5 mois, 1 an et demi. Oh, et là, long. tu rentres dans un truc où, c'est simple, 18 juillet 2023. Donc, on liquide 2 sociétés. On met en redressement 3 autres. Alors, des mots que je connaissais pas du tout. Redressement judiciaire, j'ai cru que j'allais aller en prison. Enfin, c'est clair. Non, je mais passe devant le tribunal, mais vraiment le vrai tribunal, pas le bureau avec des juges. J'arrive à la barre, tu dois t'expliquer pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as presque 1 million de dettes. Donc, et là, voilà. Et là, à partir du 18 juillet 2023, t'as un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est, ok, les faits sont là, on est devant le truc, on a donc parce que je sais pas si tu vois un peu les redressements et tout ce qui est liquidation et tout, moi je connaissais pas du tout et peut-être le nom, mais après les procédures c'est une aubaine en France. Mais quand t'es pas prêt c'est dur, vraiment quand t'es pas prêt. Et nous on s'est jeté la gueule dedans parce qu'il a pas voulu aller à l'époque investir dans un avocat, donc on y allait comme ça, on a déposé les dossiers au greffe comme ça. Et tout ça, je lui en veux vraiment parce que on aurait pu éviter le pire. Et donc je suis encore là parce que je pense que j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais même mon avocate, elle me dit je sais pas encore comment vous faites. Qu'est-ce que vous avez fait pour être encore là? Parce que quand je lis le dossier, j'en connais pas beaucoup qui ont tenu. Enfin, se mettre en redressement en juillet, s'il y a rien de pire, parce que c'est le moment où on rentre le moins d'argent. Où il y a plein de frais, il y a plein de remboursements directement à payer et que tu rentres 0 en août, il y a rien, limite tu fermes et que voilà, donc bref. Donc là c'est t'as la chance d'avoir ouais voilà, je me rappelle être parti en juin dans les Vosges avec mes frangins, enfin comme on fait un peu tous les ans, sauf que nous on a ramené tous les business plans, tout ce qu'on avait en notre possession pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Wow. Les chiffres, donc Mathieu, Lucille étaient à fond dessus et puis moi je regardais un peu de loin parce que moi j'essayais de garder ce côté tu sais, il faut que tu arrives à prendre des décisions, il faut aussi que tu gères ton labo, tu as une équipe qui est là, que tu leur expliques ce qui se passe, c'est ce que je mais qu'ils aient pas peur. Dire. Mais oui. Bah voilà, franchement, tu peux oser me poser toutes les questions du monde. Non, mais je me disais que là, t'as dû te jeter de l'autre côté de la partie business, à prendre vitesse grand V, ce qui demande énormément d'énergie. Mais alors, qu'est-ce que tu déploies comme énergie pour continuer à être créatif, continuer à booster ton équipe? Parce que ça, c'est une nécessité dans un labo d'être l'énergie, le moteur de tout. Ben c'est simple en fait. Wow. Enfin c'est simple non, mais c'est là où tu déploies tout ce que t'as appris. Enfin, mais quand je dis tout ce que t'as appris, c'est tout ce qu'on t'a appris, c'est-à-dire que ce soit tes parents, ta famille, tes amis, tes chefs et tout. Et tu dis ok, aujourd'hui je suis là. J'ai un gros défi devant moi. En plus, il s'est passé ce qui s'est passé dans la famille. Bref, tu dis ça à quelqu'un qui a pas le mental et c'est pas du tout péjoratif ou quoi, hein, mais c'est vrai que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, franchement. Voilà. Et ben t'arrêtes en fait. T'arrêtes et tu liquides tout et puis tu payes ce que t'as payé parce que faut savoir qu'à l'époque j'ai signé des cautions personnelles à près de 1 demi-million d'euros que je sais même pas ce que je signais, tu vois, parce que t'es content bon bref.
Mais tout ça, tu commences à apprendre ce que c'est. Parce que ton appartement, il est hypothéqué 4 fois. Enfin bref. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces réseaux, de pouvoir montrer un peu, enfin une faciès un peu cool. Mais derrière, et là, j'ai appris. Donc cet été-là, j'ai décuplé mes forces. J'ai dit ok, j'ai eux avec moi. Enfin, j'ai la famille, j'ai mon équipe. Donc j'ai quand même un socle qui est assez fort. Maintenant, ça va être à moi d'être cette locomotive et de pas montrer que ça va pas. Et de donner et d'envoyer la sauce comme tu sais faire. Je courais pas, mais après j'ai fait 3-4 marathons, j'en passe des semi-marathons et je suis capable d'aller courir n'importe quand et n'importe où. Et toute cette force-là, il va falloir que tu t'économises et que ça va être un long, ça va être une course en fait où tu sais pas trop quand ça va s'arrêter en fait. Ouais. Et puis je me suis lancé là-dedans, puis de toute façon j'avais pas le choix. Enfin, quand tu vois ces clients qui rentrent, qui te disent que c'est bon, quand t'as des fournisseurs qui qui te tournent un peu le dos parce que c'est normal, tu leur as mis 30 000, 40 000, 50 000, et d'autres qui te disent ok, ben moi je te suis parce que je sais qui t'es, et ok je mets ça de côté, mais derrière on verra par la suite. Ça doit faire tellement chier quand t'as réussi à construire des bases solides avec des fournisseurs, que t'as un lien émotionnel parce que tu les respectes. Tout le monde, hein. Enfin, vraiment. Mais ça doit être tellement frustrant ce moment-là. Et là, tu te dis, ok, bon ben, déjà, tu essaies de comprendre la situation, donc tu fais ce qu'on t'a appris à faire, c'est-à-dire à planifier, à essayer d'anticiper les choses. Okay. C'est-à-dire, tu prends une feuille et tu dis, ok, on met des deadlines, on met des objectifs, et on voit par rapport à ces objectifs-là, qu'est-ce qu'on fait. Okay. Donc, fin 2023, il y a un objectif, faut qu'on passe Noël. Ouais. Faut qu'on crée cette barque, parce que un bateau, ça va être trop tard pour le créer. Cette barque, et qu'on passe cette tempête. Ce radeau. Ouais, ce radeau. Et qu'on passe Noël, je sais pas comment, mais il faut que je motive les troupes, et j'ai la chance d'avoir à ce moment-là Axel, Eric, Agathe avec moi, qui sont jeunes de métier, mais qui sont ceux qui composent mon équipe. Et je leur dis, bon ben voilà, on doit se ménager, mais il faut qu'on passe Noël ensemble. Ça va être dur, mais ça va être le palier financier pour moi, pour voir si on peut actionner 2024. Ok. Et là, tu mets tout en place avec ce que t'as, hein. Le radeau, t'essaies de le ficeler un maximum. Et puis après, tu t'agrippes et puis ça passe. De toute façon, quand tu veux, c'est toujours pareil, hein, c'est que tu fasses ça ou de l'exploration, c'est un moment, c'est là-dedans. Tu t'équipes un maximum, mais à un moment, t'as beau être équipé et tout, si t'as peur du froid, si t'as peur du chaud, si t'as peur du sable, tu vas pas faire le marathon des sables, si t'as peur voilà. Et là, je t'ai formaté, et puis nous, c'est ce qu'on nous a appris puis tous ces chefs là qui m'ont chaque fois mis cette pression, qui m'ont chaque fois dit non, c'est pas bien, tu recommences. Non, là, tu te dis ok, bon mec, ça va, on fait que des gâteaux. Au pire du pire, on échoue totalement, et puis on recommencera, on fera autre chose ou rien, et je prendrai une place dans un palace, et puis voilà. Et je pense que on est passé cette étape-là. Et là, on a très rapidement, si tu veux, sur cette barque-là. Donc tu fais le présent, c'est-à-dire que tu fais les gâteaux, tu sors les créas que t'avais au fond du sac pour pas perdre de temps à créer, tu sors une bûche que t'avais déjà mais que les gens ont un peu oublié, pour jouer un peu avec la com, pour faire un peu sur Instagram, pour dire aux clients ouais, vous inquiétez pas, ils créent toujours, parce que c'est pour ça qu'ils viennent te voir. Donc là, t'essayes de fouiller au fond du sac pour peu que tu trouves un petit truc qui peps le tout. Ouais, c'est ça. Et tu joues dessus. Et on a cette chance-là aujourd'hui, si tu sais le faire, de pouvoir voilà. Donc c'est vraiment un enchaînement de tout. Lucille, qui était pas du tout dans la boîte, mais officieusement qui s'y est mis à 200%. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Mais qui a monté un traiteur, donc c'est un peu, et qui aime ce milieu de la gastronomie. Donc s'y est mis dedans alors qu'elle a rien. Enfin, je veux dire, ça pouvait. Elle s'est mis. Elle a son autre traiteur, donc elle a quand même dédié presque 50% de son temps à 5 Sens, parce que William, du jour au lendemain, est parti. Waouh. Donc on s'est mis il était encore là officiellement, mais du moment où il s'est mis en redressement, il est plus venu. Okay. Donc j'étais seul à la barque, seul à la barre, sur la barre. Oui. Sur le radeau, voilà, vraiment, on va mettre le langage. Mais tu sais, à un moment, moi, pareil, on nous a élevés comme ça, c'est vaut mieux revenir seul, refonder une équipe et repartir avec cette équipe-là, que d'avoir des branches cassées ou voilà des trucs. C'est dur et tout, mais au moins tu sais ce que t'as et tu sais jusqu'où tu peux aller. C'est toujours pareil. C'est en analysant correctement tes bases que tu peux ensuite te fixer des objectifs atteignables ou non, mais voilà. Et quand t'as appris tout ça, et je pense que c'est ces 20 ans de galère, c'est sûr,
que t'apprends un peu tout ça. Et puis là, il faut t'aider pour parce que des fois tu rentres, en fait, t'es au bout du rouleau, en fait. Vraiment, alors là, tu rentres dans des saisies d'argent sur le compte. Oh la vache. T'as des choses que tu dois payer tout de suite, l'URSSAF, les loyers, sinon ils te ferment. T'as ces administrateurs judiciaires et s'ils écoutent le podcast, je les remercie 1000 fois parce que je suis tombé sur des bons. Et même des procureurs au tribunal, s'ils m'écoutent, je sais plus son nom, mais il a suivi toute mon, enfin, j'ai dû faire une vingtaine d'audiences d'audiences au tribunal parce qu'on avait du coup 5 sociétés, c'était que des sociétés différentes. Okay. Donc j'ai des procureurs qui ont suivi mon dossier et puis moi j'ai toujours répondu présent et j'ai toujours parlé avec les tripes. Bien sûr. Plus que businessment parce que je connais rien, c'est Lucie qui a tout de suite pris le relais. Elle venait au tribunal alors qu'elle avait presque pas le droit parce qu'elle faisait pas partie de la société, mais c'est elle qui prenait la parole sur tout ce qui était un business dans la société, dans l'entreprise. Moi je parlais avec les tripes et ce qui compte aussi beaucoup, mais toujours pareil, il faut ces deux valeurs là. Et puis on est passé. Et puis si on passait ce Noël là correctement, on avait en tête de se dire ok, on récupère, parce que moi quand j'ai compris tout ça, je me suis dit ok, il faut que je retrouve un associé. On avait fait venir quelques personnes pour acheter les parts de William, mais ça m'intéressait pas en fait. Ça m'intéressait plus de travailler avec des gens qui t'avais dû être écœuré. Qui aujourd'hui ont pas les mêmes valeurs. En fait, aujourd'hui l'association, tout le monde me dit fallait pas que tu t'associes. Non, c'est pas ne pas s'associer. L'association, effectivement, c'est compliqué, mais si tu t'associes pas, tu te mets pas en couple dans la vie, mais c'est pareil. Mais bien sûr. Et on peut les gens rater. Qui disent fallait pas, mais les gars, j'ai fait du mieux que je pouvais avec mes connaissances de l'époque. Donc aujourd'hui, c'est pas, non, je suis pas dégoûté de l'association, c'est juste qu'effectivement, je me suis associé avec une personne qui a au final pas les mêmes valeurs que moi. Au début, on avait les mêmes objectifs, on a performé ensemble, mais au final, c'est toujours les valeurs qui prennent le dessus et ça, c'est important et ça, je le dis très haut. On peut, oui, mais on veut le business. Non, il faut t'associer avec les personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. C'est-à-dire, est-ce que tu as les valeurs de l'argent? Est-ce que tu as les valeurs de la réussite, de la notoriété? Moi, j'ai les valeurs, je suis passionné de pâtisserie et ma réussite, c'est de faire perdurer la pâtisserie française. Effectivement, c'est toujours cool de dire on a performé, on a fait 1 million, 2 millions, 3 millions la première année, c'est cool. Ça, c'est quand tu parles avec des entrepreneurs. Mais la réussite aujourd'hui, il y a beaucoup de pâtisseries aujourd'hui qui perdent leur âme parce que c'est plus le pâtissier de base, parce que financier, levée de fonds, et du coup c'est toujours là. Mais du moment que tu peux plus gérer toi tout seul, tu passes dans un autre registre. Je comprends. Qui est pas bien. Hein, bien qui sûr. est pas bien. On regarde la force. Mais qui te correspond pas. Point. Ouais, qui me correspond pas exactement. C'est pas moi ce que je veux aujourd'hui. Demain peut-être quand je serai essoufflé. Mais même aujourd'hui, Pierre Hermé, qui a fait rentrer des gros groupes, qui je sais même pas combien il a de parts aujourd'hui, mais bon, tout le monde dit qu'il en a plus, pas beaucoup. Bref, aujourd'hui, il représente sa marque. C'est lui qui est décisionnaire de tout, ça se sent. Parce que à n'importe quelle boutique Pierre Hermé dans laquelle tu rentres, c'est nickel. T'es rarement déçu. Là, je te parle pas de création, d'aimer les goûts ou quoi. C'est nickel, c'est à son image. Quand il parle sur Instagram, quand il est invité par le maire, par le président pour avoir des prix, c'est ce même langage que tu vois quand tu rentres dans ces boutiques. Et quand je l'appelle, quand je lui écris et quand il me voit et qu'il me dit « Tiens bon, ça va être les années les plus dures de ta vie, mais quand tu auras passé cette étape-là, tout te paraîtra simple. » Qu'il a été en redressement pendant 4 ans. Ah, tu vois. Tu te dis, ok, bon, ta gueule et avance. Donc, tu sais pas encore pourquoi. Il y a des journées, t'as envie de te dire, tu vois, t'as l'impression de voir des potes qui réussissent, t'as l'impression de voir des gens qui... Oui, mais c'est aussi ça, c'est néfaste, un peu tout ça. Donc, il faut savoir te couper un peu de mettre des gens silencieux sur Insta. Dommage pour ceux que j'ai mis en silencieux, mais tu vas aller voir quand t'as envie d'aller voir. Bien mais sûr. Des fois, Instagram, ça te pourrit aussi. Hein. Alors ça nous a amené beaucoup, mais vraiment des fois, t'as l'impression de voir des réussites. Mais moi, t'as l'impression de voir une réussite. Alors, il y a pas de réussite d'échec ou quoi, mais c'est pas tout beau tout rose. Merci, et c'est pas blanc ou noir, et c'est vraiment l'intérêt de ce podcast, c'est de se rappeler de la réalité aussi. Exactement. Tu vois. Donc c'est hyper cool. Et aujourd'hui, je suis encore là. Tu m'appelles, donc voilà. Donc si on passait ce cap de Noël 2023 avec Lucille, donc je lui avais dit, maintenant j'ai compris, il me faut quelqu'un. On s'était toujours dit on bossera jamais ensemble. Enfin, c'est moi que j'étais un peu, j'avais toujours, parce qu'on est très bien ensemble, ça se passe super bien. Bref, blablabla. Ah, c'est trop mignon. Non, mais voilà, en tout cas, mais c'est important aussi, tu sais, de le dire. Mais je suis rentré et je lui ai dit,
en fait, j'ai compris, il me faut pas seulement quelqu'un qui ramène de l'argent ou quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et la seule personne aujourd'hui qui peut, c'est toi. Si tu le fais pas, je pense que je continuerai pas parce que j'ai pas envie de... Toi, t'as tout suivi. Enfin... Puis vous avez une confiance ultime Exactement. l'un envers l'autre. J'ai dit après, on le fait correctement, on parle de tout. Effectivement, aujourd'hui, on est ensemble, tout est beau, tout est rose. Demain, il peut se passer tout ce qui peut se passer. On fera des contrats, on fera tout ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, pareil, j'étais déjà marié une fois, j'ai divorcé, machin. Bien sûr. Moi, j'ai tout fait. Donc, je lui ai dit, voilà, on va juste être transparent sur tout. T'as le droit de me dire non si tu sens que ça va pas. Mais grosso modo, s'il y a une personne à qui je peux demander, c'est toi. Et puis elle m'a dit, j'attendais juste que tu me le demandes. Je l'aurais pas forcé parce qu'on s'est toujours dit que. Mais aujourd'hui, si tu veux, ouais, carrément. Donc là, à partir de là, on s'est... Et regarde, ce qui change, c'est l'aspect de la communication, de la transparence. Et ça a l'air d'être aussi l'une de tes valeurs clés. Ouais. C'est important. C'est vraiment important. Hyper important. Et du coup, à partir de là, c'était trop cool. Alors, c'est trop cool. C'est trop cool parce que effectivement, mais tu sais que voilà, t'as une alliée solide à côté de toi qui connaît exactement tout. Donc nous, je pense elle, c'est une grosse bosseuse. Je suis un gros bosseur. Donc à partir de là, t'as pas de problème tu passes ton temps au boulot et tout. Elle est capable de prendre son ordi, de bosser n'importe où, soit dans un café, en boîte de nuit, n'importe où. Enfin bref. Il n'y a pas aussi de culpabilité envers un conjoint ou une conjointe qui bosse moins. Ouais. Et tu sais, c'est compliqué ça dans les couples. Enfin, quand t'as pas la même. Ouais. Bien sûr. Et donc à partir de là, on s'est dit ok, comment on fait On a remis un peu à plat. Et on s'est dit ok, donc on remonte un plan de redressement tous les deux. Et là, assez naturellement, elle me dit, voilà, tous les chefs, elle a tout de suite fait un benchmark de toutes les pâtisseries parisiennes, elle est très école. Donc elle est arrivée, elle dit, voilà, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est ton nom que les gens viennent chercher. Aujourd'hui, 500, c'était bien. Mais il faut qu'on rejoue sur toi, ton nom, ce que t'es. Les gens te connaissent pas tes valeurs. Donc, on va remonter tout à partir de là. Moi, j'ai la chance d'être accompagné par des personnes qui gravitaient autour de moi, dont Sophie qui s'est occupée, que j'ai rappelé, qui m'avait mis sur 2-3 collaborations très importante pour moi et que j'ai rappelé pour s'occuper de toute la partie un peu branding, marketing, qui a ses histoires et à qui j'ai demandé de me dire, ok, 500 c'était ça, c'est quoi Nicolas Pacello Pâtisserie? Parce qu'aujourd'hui j'ai ce côté-là où j'ai pas plus la force, mais c'est vrai que quand tu passes tes journées dans le labo à faire de la production, t'arrives le soir, t'es rincé, c'est dur de dire, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Et aussi, puis tu devais même plus savoir qui t'étais parce qu'après t'être battu pour tout et n'importe quoi pour un projet qui était en train de prendre l'eau, j'imagine qu'il y a un moment où t'en perds ton identité parce que la créativité, elle part aussi de la joie de vivre à un moment. Et donc là, t'as très peu de temps pour te dire, ok, un plan de redressement, grosso modo, c'est des périodes d'observation, t'as des périodes de 6 mois, tu peux aller jusqu'à 3 périodes de 6 mois. Normalement que 2, mais cas exceptionnel, cas exceptionnel, tu peux aller jusqu'à 18, mais vraiment le tribunal t'accorde très rarement parce que observation dit que tu gèles toutes tes dettes et tu leur prouves que tu leur proposes un plan de redressement qui est capable de renflouer tes dettes plus de faire marcher la société. Donc faut vraiment que tu passes du ce que c'est à pas au double, au triple, au quadruple. Donc il faut vraiment que tu aies un changement radical, faut pas que tu dises voilà, au lieu de faire des tartes aux fraises, j'ai fait des tartes à la framboise. Ça, ils vont dire ok, t'es gentil, mais si t'en es arrivé là, c'est que il y a quelque chose qui marchait pas. Bien sûr. Donc il faut que tu détectes ce que c'était et que tu leur dises voilà, c'était ça l'erreur. Ouais, la et aujourd'hui on ramène du problème. ça. Donc effectivement, avec les administrateurs, avec mon petit frère, avec Lucille, effectivement, il y a eu un gros problème de gestion d'entreprise, un gros problème, plus une croissance un peu rapide. Donc aujourd'hui, on a pris les décisions du coup, on a très rapidement fait un constat avec Lucille. On était jusqu'à 4 boutiques plus un restaurant. C'est beaucoup. Donc en 3 ans, même pas. Donc directement, on a pris la décision de liquider 2. De garder en redressement les 3 autres, de changer le branding, de s'associer ensemble. Enfin, ça a tout de suite fait plusieurs éléments devant le tribunal et directement avec un changement de gamme aussi. Qui te correspond vachement. Exactement, une histoire. Mais tout ça, c'est dur parce que t'as vraiment plus la tête à créer. Bien sûr. Tu perds un peu la création mais tu dois aller chercher au plus profond de toi quelques produits pour communiquer dessus, pour prouver à tout le monde que t'es encore là, que t'es encore Nicolas Pacello, qu'il y a encore quelque chose derrière tout ça. Et là, je garde Sophie sur le branding, Agathe sur
le graphisme parce que 500 c'était très beau. Je sais pas si t'allais regarder le logo et tout. Enfin, tout était très bien fait. C'est Agathe qui nous avait fait ça. C'est un peu luxe. Voilà, exactement. Mais j'ai appelé Agathe, j'ai raconté tout. Elle me dit, ouais, c'est incroyable ton histoire et tout. Je dis, maintenant, il faut que je te demande un truc. Est-ce que, maintenant que t'as créé 500, est-ce que c'est possible pour toi de me créer, moi? Et elle me repropose un truc qui est, aujourd'hui, Nicolas Pacello Pâtisserie. Ce logo qui, elle a pioché dans mon premier livre. Elle a vu dans la recette du marbré qu'en dessous, j'ai mis une phrase comme quoi c'était le premier gâteau que je faisais avec ma mère. Donc, de là, elle m'a proposé un logo qui est le NP dans la découpe, dans l'inspiration de la découpe d'un cake. Donc, je voulais pas un NP simple, tu vois, genre le NP, tu vois, j'ai Louis aucun Vuitton. intérêt. Tu vois. Oui, non, mais enfin, ouais, voilà. Enfin, ouais. même, c'est pas gourmand, c'est pas NP, quoi. Enfin, et là, si tu veux, c'est un peu caché dedans, donc c'est hyper cool. Et elle me montre ça, enfin, les couleurs orange flamme. Enfin, tout douée, était canon. Alors, elle t'en présente 3, mais elle sait très bien lequel elle veut. Ouais. Et après, on a retravaillé, mais très légèrement. Bref. Et ça, Sophie a vu ça, dès que j'ai une décision rapide à prendre sur le marketing, là, on chope on chope un pop-up au Galeries Lafayette Gourmet. Génial. Donc, dans une semaine. Et dès qu'on l'a eu, on lui a dit, dès qu'il y a des décisions un peu stratégiques. Cet épisode va sortir vendredi en plus. Le timing, il est parfait, non? Il est à partir de quand ton pop-up? Le 19, donc la semaine prochaine. Pas cette semaine-là, mais la semaine prochaine. Okay, donc, mercredi prochain, je vous donne rendez-vous au Galeries Lafayette pour voir cette énergie qu'on a réussi à transmettre pareil aux Galeries Lafayette. Et c'est la classe, hein. Pour les non-parisiens, c'est vraiment un lieu qui est un peu magique. Exactement. Imagine d'où je pars. Bien sûr. J'aurais pu fermer tout le 18 juillet 2023. Et là, on est en 2025, début 2025, et on a un corner qui est déjà un corner au Galeries Lafayette Gourmet, au milieu de tous ces grands chefs, ces grands noms. Des plus grands. Et on met ce travail qu'on a fait, premièrement avec Lucille, mais ensuite avec mon petit frère, mon frère Philippe qui est garagiste mais qui vient m'aider à chaque période, Noël et tout, ma sœur qui prend des nouvelles tout le temps et qui pareil avec son conjoint qui adore la pâtisserie, enfin qui sont toujours là. Aujourd'hui avec toute cette team qu'on a là, on ouvre un pop-up au Galeries Lafayette Gourmet. C'est incroyable. Donc ça c'est une leçon de vie parce que rien n'est encore joué. Aujourd'hui, on est encore Bien sûr. On arrive, mais si tu veux, ces galeries, ce pack là qu'on va passer là, c'est encore ce dernier, enfin pas ce dernier, mais une marche importante dans le renflouement des dettes et tout. Donc, il faut qu'on fasse un bon pack. Là, moi, je suis à fond sur le chocolat, moi-même, en prod sur le chocolat, parce que je peux pas cette année recruter sur ça. J'ai une équipe qui est très jeune, qui n'ont pas fait de pack encore avec moi. Donc, j'ai dû créer. Mais t'es revenu à la base. On a pris des décisions fin 2024. Donc, si on revient un peu, donc on passe ce Noël, donc 2024, on crée cette marque, on réouvre, on ferme. Pour les vacances d'août, on réouvre avec une nouvelle image, nouveau packaging, nouveau nom. Enfin, les clients, ils ont fermé avec 500, ils ouvrent avec Nicolas Pacello Pâtisserie, limite qu'ils comprennent rien. Mais ça va, on avait bien fait le storytelling et tout, mais je veux dire quand même, ceux qui sont pas sur les réseaux et tout, enfin vraiment les clients du quartier et tout, on trouvait ça dingue, les boutiques ont changé, les couleurs ont changé, le packaging a changé, enfin bref, ça a été un travail titanesque pour faire venir un packaging, t'imagines, c'est 6 mois. Et puis dans l'urgence aussi. On les a eu 2 jours avant d'ouvrir, enfin bref. Oui, bien sûr, la base. Mais on a tout donné et j'ai pas arrêté du 18 juillet jusqu'à cette ouverture, mais si tu veux, cette ouverture, ça repartait directement sur un Noël où il fallait qu'on réussisse ce Noël-là. Donc je crée cette bûche dernier moment qui est hyper visuelle, qui est à l'image de la marque. Et là, fin 2024, c'était les grosses décisions qu'on prenait pour attaquer un 2025, qui pour moi est une année clé. C'est un chiffre, mais voilà, je suis né en 85, 2025, tout ce qui s'est passé. Je vais pas continuer comme ça. Enfin, il y a un moment, il faut prendre des décisions. Donc on a fermé le café le 15 janvier parce que c'était encore une charge en trop. Et on a proposé ce plan de redressement qui a été accepté le 15. Enfin, en tout cas, on a le dernier verdict le 12, donc là dans 2 jours. Mais grosso modo, l'audience était le 15 janvier. Ils ont adoré. Le procureur a dit que mon cas c'était un cas d'école chez maintenant les magistrats qui l'avaient fait passer en cours de je sais pas quoi, sans mettre le nom parce que il me dit toujours, c'est simple. Il s'est levé. Le procureur, c'est assez impressionnant dans les audiences. Il s'est levé à la dernière audience et il dit, c'est lui qui dit un peu le mot de la fin. Enfin, tu sais, il y a toute l'audience qui se passe et c'est lui qui dit son verdict.
Il s'est levé, il dit écoutez, moi j'ai vu Monsieur Pacello arriver là comme un artiste, un pâtissier, un peu désemparé il y a 1 an et demi, et aujourd'hui c'est un entrepreneur, un chef d'entreprise qui prend des décisions, qui est encore là, qui mouille la chemise. J'y crois à 100%, même si les chiffres c'est pas mais aujourd'hui je crois en l'humain, et je serai le premier à venir acheter des gâteaux, parce que quand je vais voir son Instagram, j'ai tous les jours envie d'aller là-bas. Mais c'est une personne, c'est assez impressionnant, Toge, compagnie, bien ce que sûr. tu veux. Et là, tu te dis, ok, c'est assez incroyable ce qui se passe. Donc là, c'est quand la justice fait bien son travail d'aider les gens au lieu de les casser. Exactement. Donc j'ai eu des très bons mandataires, administrateurs, une avocate, Isaline, que je remercie, Benoît Castel, des rencontres comme bien ça. Sûr. Il m'a rencontré, il m'a donné 10 jours avant l'audience, il m'a donné ses contacts. Isaline a tout de suite pris le dossier en main et a joué des coups d'avocate qu'on n'aurait pas fait, qu'on aurait peut-être fermé tout. Enfin bref, il y a 1 an. Et aujourd'hui, on sort d'une audience. C'est pas encore tout gagné. Bien sûr. Mais en tout cas, même si demain il devait se passer ce qui se passait, on a fait un très beau parcours. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire sur ton histoire. La première, c'est que c'est incroyable à quel point, tout d'un coup, quand c'est devenu vrai dans ta propre vérité, tout s'est aligné avec un travail d'acharné derrière. Rien n'aurait été possible. C'est pas magique dans la vie. Il faut mettre l'énergie à transpirer, mort. Il faut transpirer. Mais il faut mais... même au-delà de ça. Il faut rentrer le soir à se dire. C'est là que t'entends vraiment, et c'est impossible de le retranscrire quand tu l'as pas vécu. Ce truc du vraiment au bout du bout, quand t'es au bout du bout. Ça m'est arrivé des matins de me lever au petit-déj, mais en fait tu craques complet, tu chiales, tu sais pas pourquoi tu chiales, mais ça doit sortir. Et là tu te dis mais pourquoi je fais tout ça, quoi. Enfin, tu vois, tout ce que je t'ai dit avant là, de 20 ans au Prince de Galles, et là ça fait 2 ans que je traîne un calvaire. Vraiment, c'est un calvaire. Alors j'ai cette chance de me dire encore ça va, il y a pire dans la vie, parce que j'ai vécu pire. Mais tu sais, c'est quand même, quand t'as toujours réussi un peu, c'est toujours en fait t'as l'âme entrepreneuse, donc t'as pas envie d'échouer. Je pense que c'est pas envie d'échouer, c'est juste que t'as envie de réussir. Mais plus que ça, c'est une notion de survie, en fait. Exactement. Ne pas avoir envie d'échouer, c'est une notion de survie. Exactement. Même si tu vas pas mourir, mais t'as le sentiment que tu peux pas, en fait. Tu peux pas. T'as pas envie de voir ce qui se passe après. Je vais pas le voir. J'ai pas envie de me dire, c'est grave, c'est pas grave. Non, j'ai pas envie de le voir, je le verrai pas. J'ai encore une équipe. J'ai cette Sophie qui tout de suite m'a prise aussi pendant 3 heures et qui m'a dit, OK, on va aller chercher ce qui se passe là-dedans et on va créer une carte. On va créer une ambiance par rapport à ce qu'il y a là-dedans. Et est venu ces cakes, ces marbrés, ces mini moelleux que je vais te faire livrer cette semaine. Je voulais te ramener aujourd'hui, mais comme on est fermé, bref, tu verras qui est vraiment l'identité aujourd'hui de cette nouvelle page, parce que aujourd'hui je réouvre, mais c'est pas une totale nouvelle carte, parce que je pouvais pas. Bien sûr. Et puis même t'écris par rapport à ce que t'es et voilà ce qui t'a forgé. Et aujourd'hui les mini-M sont sortis, alors que elle me disait, Lucille, hier, tu te rends compte, on goûtait hier soir encore à la maison un mini-M, tu verras, c'est un mini moelleux. C'est des petits bijoux. C'est drôle. Parce que j'avais des choux avant avec 5 sens, que j'ai switché, je voulais autre chose, parce que comme tout. C'est hyper ludique. Voilà. Et en fait, ça marche de mieux en mieux. Et ça représente vraiment ma marque. Et je crée autour de ça aujourd'hui. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que j'aimais dévorer quand j'étais petit? Des marbrés, des cakes, des gâteaux de voyage. Et aujourd'hui, ma carte revient vers ça. Et j'ai des belles créas, mais ça va encore se forger, parce qu'en fait, tu crées pas une carte comme ça. J'ai essayé pour le shooting de la nouvelle marque de sortir. Il y a des photos qu'on a faites que j'ai même pas sorties, parce qu'au final, c'était pas encore ça. Tu vois. Et quand tu crées, ça vient par rapport à ce que t'as là, tu vois. Mais c'est ça. Et là, ces mini-M, ils sont juste, les clients me disent, waouh. Hier, il y en a qui sont arrivés, j'étais en vente, moi, à la manufacture hier. Il y a un client qui rentre, qui dit, vous avez plus les choux? Je dis, non, les choux, c'était avant. Je dis, maintenant, il y a les mini-M, je vous laisse goûter, vous allez voir, c'est pas mieux, mais c'est différent, ça a des qualités différentes, parce que ça voyage. Le chou ne voyageait pas. Et moi, j'adore voyager. C'est hyper moelleux, ça plaît à des enfants, ça se mange bien, parce qu'avant, le chou, c'est sûr, quand tu le croquais pour les enfants, ils s'en foutaient partout. Là, maintenant, hier, je l'ai encore donné j'en ai ramené, j'ai un ami qui a 2 enfants, et il a 3 ans ou 4 ans, donc Antoine, et je lui ai donné les 2 petits, il en a dévoré 2, alors que ça peut paraître quand même assez, et c'est là que je dis à Lucille, tu vois,
même les jeunes, ils adorent, en fait. Ludique. Tu vois, c'est des petites boules comme ça, et c'est hyper canon sur la table, donc on peut autant en mettre sur des grosses tables. Enfin, bref. Tout ça pour dire que ce mini-M, c'est le début. Enfin, Nicolas Pacello Pâtisserie maintenant. Mais tu redémarre. Y crois. Voilà. Tu y crois. Redémarre. J'enlève des gâteaux qui me paraissaient être le super gâteau, mais en fait, c'était mon ego qui parlait avant. Tu sais, parce qu'il faut aussi ces gâteaux-là pour se positionner en tant que chef, création et tout. Mais une fois que tu as gagné la confiance des gens, tu peux revenir sur ce que t'es toi, tu les fais correctement. Tu sors un petit gâteau à Noël ou à Pâques pour montrer un peu, et puis même nous, on en a besoin pour créer, et on aime créer. Mais en vrai, ce qu'ils viennent chercher tous les jours, c'est du réconfort, c'est du plaisir. Et c'est ce que t'es toi quand ils viennent acheter du Nicolas Pacello. Donc aujourd'hui, tout ça, je remercie finalement tout ce qui s'est passé là, parce que j'aurais jamais ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est pas 5 sens qu'on va avoir au Galeries Lafayette Gourmet. Ouais, c'est Nicolas Pacello. Et c'est une histoire de vraie famille. Ouais, c'est ça. C'est incroyable comme ça a dû encore plus vous souder. Ouais, c'est magnifique, même mon frère, il m'a dit, fait. c'est t'ouvres quand? Ok, le week-end du 21, je suis là. Enfin, Philippe Philippe, il met un tablier, il vient avec mes gars dans l'équipe et puis il passe des journées. Donc aujourd'hui, il me dit, ok, je viens. Alors c'est pas le 19, mais il viendra, il ferme le garage, il vient et tout. Mathieu, il est maintenant comptable. Donc il a pris expert comptable. Non, mais je veux dire, il est expert comptable, mais tout le dossier dans son cabinet. Oui, d'accord, ok, maintenant, je comprends. Carole, limite son conjoint, il veut venir faire un stage chez moi, et chaque fois qu'elle peut mettre la main à la pâte, elle vient, et puis elle me soutient tous les jours. Donc en fait aujourd'hui tu transformes. Et puis Lucille est dedans. C'est magnifique. Et presque maintenant notre but c'était de remettre tout à plat, de retrouver l'équilibre pour respirer aussi, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux me prendre ce temps-là. C'est pour ça que je te disais, c'est pas un jour off, mais si dans ma tête c'est un jour off par rapport à si les gens savaient ce que c'était. Mais ma dernière année et demie, pouvoir me lever le matin sans réveil, même si je me réveille quand même sans réveil à 5h30, 6h, 6h30, après j'aime aller courir, j'aime prendre juste des petits déj avec Lulu, et puis mais t'as peut-être moins la boule au ventre, si je peux me permettre. Là, tranquille, je suis à l'heure. Tu vois, et puis je peux parler de tout ça avec vraiment un recul. J'ai pu y penser un peu ce matin, et juste j'ai besoin de quelques mots clés dans ma tête, tu vois, pour et je pense qu'on va faire un bel épisode et que ça donne envie aux gens il est, tu vois, aux jeunes extraordinaire de faire attention, de me contacter, de contacter des chefs s'ils sont dans la merde, parce que moi, si j'avais eu ça avant, j'aurais contacté avant. Mais bon, ça aussi, si. Quoi, exactement. Mais en tout cas, surtout que toutes ces étapes-là, on se les souhaite jamais, et je déteste le côté non, mais c'est à travers tes échecs. Non, il y a un moment, c'est hyper dur d'échouer, c'est extrêmement violent. Mais il y a un truc qu'il faut chérir, en tout cas là-dedans, c'est le courage que tu as trouvé et puisé en toi. J'imagine que ça a dû te renforcer dans, tu le disais, tes valeurs profondes d'humain, et puis la solidité de ta famille et celle que tu crées avec ta compagne. Je trouve que c'est magnifique, et tu reviens à toi, à qui tu es au plus profond de toi. Tu laisses de côté l'ego aussi en faisant des pâtisseries qui te ressemblent, et c'est comme ça que tu vas trouver le succès, et un succès qui te correspond. Et encore une fois, tout le monde ne rêve pas nécessairement, je te le souhaite si ce sont tes envies, mais d'avoir 18 000 pâtisseries. Mais je crois que toi, tu as envie de rester malgré tout aux commandes de qui tu es, et pas devenir totalement financier. Donc c'est magnifique ton histoire, mais quel courage. Et quand tu dis on s'en rend pas compte, franchement, tu le retransmets tellement bien que j'en avais les larmes aux yeux. Donc waouh. Waouh. Donc je pense que ce podcast tombe à pic, hein. Vraiment, c'est la bonne date, parce que 2025, c'était vraiment, en fait, si tu veux, on a pris les décisions là. Donc les grosses décisions, ça a été fermer café et fermer un jour de plus nos boutiques dans la semaine. Et ça, c'est pareil, c'est Benoît Castel qui m'avait dit, tu verras, moi aussi j'ai hésité à fermer, mais quand tu vas fermer, ça va te changer. Et puis finalement, la prod travaille, mais les boutiques sont fermées. Effectivement, on fait quasi le même chiffre d'affaires sur un jour de moins. Putain, c'est dingue. Mais ça nous permet d'avoir une journée en plus de réflexion. Là, tu vois, ce matin, ça m'a permis de faire tous les plannings des Galeries Lafayette, savoir qui est-ce que je devais. Enfin, je suis beaucoup plus serein. Et maintenant, effectivement, cette année, on peut construire avec ça. Je suis beaucoup plus serein en créativité. C'est Lucille et Sophie qui m'ont dit l'autre jour, là, on te retrouve. Tu vois, Sophie qui me suit, là, on a fait l'anniversaire de Lucie la semaine dernière. Elle était à l'appartement, Sophie, et puis on parlait de ça. Je lui dis, j'ai fait ça, ouais.
Donc on m'invite à Arte Gusto. Pierre Hermé m'appelle il y a une semaine pour me dire je t'invite en tant que chef. J'en prends très peu, mais tu fais partie des. Ça, quand t'as ça, ça peut paraître pas grand chose. Non, mais ça l'est. Non, mais dans le milieu. Oui. Mais moi je me dis waouh, en fait tout ça paye, ça veut dire que la marque plaît, ce que je fais plaît. Et il me dit voilà, il faut que tu ramènes un peu de toi là-bas aux saveurs corse. Ça va être des mini-M aux saveurs de la Corse. J'adore. En fait. Donc tu vois, ça plus ça, là il y a les galeries. Mais oui. Le Bon Marché m'appelle. Est-ce qu'on peut faire une collab pour Pâques? Donc j'ai un produit exclusif là-bas. Waouh. C'est bon, en fait, si tu veux, les 6 prochains mois, je suis déjà full, plus Taste of Paris, plus Lyon Street Food. Voilà, là, l'équipe que j'ai, elle s'endurcit. On commence à recruter un peu. Alors, on fait vraiment attention parce que maintenant, j'ai appris. Et que faut miser parce que là, il faut pas que j'use mon équipe. Mais il faut pas non plus que j'aille plus loin que. Et là, en fait, il faut faire un bon pack, en fait. Donc là, je mets la main à la pâte tous les jours. Et si tu veux, aujourd'hui, c'est pas un jour off, mais je travaille de chez moi, c'est-à-dire que j'ai la tête reposée, je vais faire toutes mes fiches techniques, tous mes coups. Tout ça, je faisais pas avant. Tous mes coups, j'ai mon planning, savoir combien on va recruter pour la semaine prochaine. Enfin, tout ça, c'est ce que je faisais pas avant. Et je remercie quand même tout ça au final. C'est ce que je dis à des gens. Je dis, ça peut paraître fou, mais je regrette rien, en fait, de tout ce qui s'est passé. Mais j'ai appris beaucoup et aujourd'hui, je ferai d'autres erreurs parce que je continuerai à entreprendre. Mais je pense que déjà, j'ai passé un gros cap et voilà. Tu peux être fier de toi. Et lorsque t'en parles, t'as des paillettes plein les yeux. C'est fou comme ça s'illumine, donc on voit vraiment la différence. Et je trouve ça trop beau aussi parce que, d'ailleurs, petite parenthèse, excusez-moi, il y a des travaux à côté. Je sais pas si on l'entendra au micro, j'espère pas. Mais si vous entendez un petit bruit de fond ASMR désagréable, ce sont les travaux. Il y a un truc hyper intéressant aussi, c'est que ça te pousse à puiser à l'intérieur de toi, mais qui tu es vraiment. Parce que durant des années, tu as exécuter la vision de Palace en essayant de retravailler leur univers. Et aujourd'hui, là, c'est presque une psychanalyse, en fait, en accéléré ce qu'on te demande de faire. Non, mais clairement. Et puis, ces sessions avec Agathe, avec Sophie, même constamment avec Lucille, de parler, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, quel choix on prend. Elle aime aussi les stratégies, elle aime aussi créer, hein, Lucille. Donc, constamment entre nous deux, sans que ce soit trop, mais on aime ça, donc on en parle et on se trouve et puis ça va chercher au fond de moi à chaque fois. Et là, je te dis, je suis en train de travailler un peu Noël et tout, donc je vais chercher ce que j'aimais manger quand j'étais petit. Et des fois, je me dis, ok, arrête d'aller de peut-être trop aller épater la galerie. Et puis si ça devait tant mieux, mais va leur montrer qui t'es avec tes gâteaux. C'est comme ça que les gens connectent, dans la sincérité. Merci beaucoup, Nicolas, justement en parlant de sincérité, de t'être confié avec vulnérabilité, parce que il est plus que passionnant cet épisode, parce qu'on apprend non seulement beaucoup de choses, je pense, qu'on peut tirer vraiment dans tous les cœurs de métier, et en plus de ça, c'est un boost et un shoot de motivation de malade, et un rappel que je vais peut-être arrêter de me plaindre à minima pour une semaine en entendant ton histoire. Vraiment un grand merci pour cet épisode, il était incroyable. Écoute, merci à toi, Pauline, parce que c'était une belle rencontre. Ouais, et puis ça m'a fait du bien aussi de parler. Et puis dans le rôle que je joue en ce moment, de transmettre un maximum mon métier, je pense que ça fait partie des choses. Bien sûr, hyper important. Donc, dans 2 semaines, on te retrouve le 19 avril, pendant 2 mois aux galeries. Ça va être super. On a une belle gamme de packs qui va arriver, pareil, qui est sous le signe du géant du Jacques, que j'adorais dévorer quand j'étais petit. Donc voilà, c'est pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Full support. Et je te ferai goûter tout ça avec plaisir. Parce que là, c'est pas tombé c'est dans une torture de parler. Non, mais voilà. En plus, je t'avoue que j'avais regardé ton Insta et les petits gâteaux dont tu parles, je les ai vus ce matin en mangeant mes tartines. Putain, ça va j'aurais dû t'en ramener aujourd'hui, mais j'avoue que, j'étais un peu la coursière, mais je t'en ferai livrer cette semaine pour que tu comprennes un peu et que t'aies un peu... T'inquiète, c'est Fashion Week. Je serai pas rentrée dans ma tenue. Tout va bien. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi.
J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.